Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 26 février. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on amène la réunion à l'ordre et on a une confirmation du quorum et on va demander est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêt? Aucune. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc, que l'on accepte l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. L'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item 7, présentation, requête et pétition. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil envers la GRC. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. On m'a rapporté qu'à Lakeburn, à l'édifice de Pure Leader, il y a un camion qui, tous les soirs, rentre entre 11h et 11h15. Puis, il se sert de ses J-Break. Il n'est pas censé le faire. Et puis, on lui a demandé d'arrêter, puis il n'arrête pas. Alors, on aimerait que la GRC aille se poster dans ce coin-là pour corriger la situation. Et même que le monsieur qui m'a appelé m'a dit que vous pouviez vous stationner dans son entrée, qui est à 1882. Est-ce que vous avez une description du camion? Est-ce que c'est un camion? C'est un camion blanc qui est illuminé comme un arbre de Noël. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est le même à tous les soirs. Est-ce qu'il fait des livraisons pour Pure Leader, c'est ça? Oui. OK, alors c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres du Conseil? Sinon, c'est à vous la parole. Merci, Monsieur le maire, membre du Conseil. Si vous permettez, j'aimerais partager avec vous un peu une initiative. J'ai mis devant vous une carte jaune qui... Vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative que la GRC de Kodiak a mis en place l'année passée. On a eu un étudiant de l'Université de Moncton qui a fait de la recherche et puis sur les objets de valeur qui sont laissés dans les voitures des gens dans la région. Et à partir de là, en association avec d'autres partenaires, ils ont créé cette carte-là. Et puis en fin de semaine, pour vous dire, nos membres sont allés dans la région de Notre-Dame, Cousteau, Gould, Gaspé, les rues de la région ici, et ont fait des barrages routiers un peu pour distribuer ces cartes-là. Ils sont allés aussi à l'aréna, il y avait un tournoi de hockey où les membres se sont placés dans le stationnement et aussi ont distribué ces cartes-là. C'est juste pour vous donner un petit... la raison pourquoi est-ce que je les ai emportés ce soir, puis c'est pour les distribuer à vous tous. So, vous mettez cette carte-là dans votre fenêtre de la porte de votre voiture et puis vraiment, on espère que ça décourage les gens de briser vos fenêtres pour essayer de voir ce qu'il y a des objets de valeur à l'intérieur. Fait que si ils voient ça, on espère qu'ils vont changer d'idée et aller ailleurs. Je voulais seulement partager ça avec vous, monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette intervention? Non? Alors, comme toujours, vous êtes bienvenus de rester, mais je comprendrai si vous décidez de partir. Merci. Alors, item numéro 8, question du public. Aucune question? I thought you might. Please step up and identify yourself, please. Alors, s'il vous plaît, venez devant et identifiez-vous, s'il vous plaît. En fait, merci, Yvon. On n'a pas besoin d'être bilingue pour comprendre le sarcasme. Ma question, c'est pour la GRC, en fait, et pas pour le Conseil.
il y a un dossier ouvert avec la GRC. J'ai demandé des renseignements par rapport au dossier et tout simplement pour obtenir le numéro de mon dossier, quelques détails mineurs. Quels seraient les délais raisonnables en matière de réponse après une demande? D'abord, je voudrais savoir peut-être ce dont il s'agit. En fait, non, le Conseil ne m'a pas permis d'en discuter. Ben, vous pouvez en discuter avec la GRC, mais pas en public, comme vous le savez. Vous connaissez notre position, ça a été très clair. Oui, je la comprends. Mais si vous voulez avoir une conversation privée avec l'inspecteur, c'est totalement à vous. Alors, j'ai plusieurs autres questions générales, sans entrer dans les détails. Si les agents de pompiers et de la police ont un mandat pour entrer dans une propriété et que le propriétaire résiste, conteste et physiquement frappe un agent, quelles seraient les conséquences de ce genre de comportement? Le membre, avec un mandat, il a le droit d'avoir accès à la propriété. Donc, il y aurait une arrestation. Alors, est-ce que de frapper un agent, une infraction qui pourrait mener à des... c'est une question générique que vous me demandez. Et faire obstruction à une inspection avec mandat, est-ce que c'est une infraction? Alors, si vous aviez un mandat pour avoir accès à ma propriété, et moi je vous en empêche la police ou le service des pompiers de venir, est-ce que c'est quelque chose pour lequel je peux être accusé? Oui. Vous seriez arrêté. Si vous frappez un officier, vous pourriez être accusé d'agression. Donc, si au cours d'une situation de ce genre, le citoyen, en fait, avait été menotté sur la propriété pendant que la police et le service des incendies faisaient son inspection. Une fois l'inspection terminée, il était relâché. Oui, écoutez, c'est mélangeant. Vous me posez des questions, plusieurs. Alors, vous parlez de menottes, d'obstruction, frapper. Alors, peut-être que, oui, c'est bien. On pourrait peut-être en discuter. Parce que là, vous me posez des questions. Encore une fois, j'ai un dossier ouvert avec la GRC par rapport à une situation à laquelle j'ai participé. J'ai demandé d'avoir des renseignements en décembre. En fait, je viens juste d'obtenir des renseignements dimanche dernier. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle je pose mes questions. C'est quoi les délais raisonnables en matière pour obtenir des renseignements? Alors, oui, voilà, messieurs, si vous avez quelque chose pour le conseil, parce que si vous voulez avoir une discussion avec l'inspecteur, on va vous laisser aller en discuter où vous voulez. Et nous, on va continuer avec la réunion du... Encore une fois, j'essaye d'obtenir des renseignements. Oui, alors vous êtes là avec la bonne personne qui va vous répondre. Est-ce que vous avez des questions pour le conseil? Non, parce que vous n'avez pas le droit d'y répondre. Merci. Quelqu'un d'autre? Sinon, on va continuer avec l'adoption du procès-verbal de la réunion du 12 février. Pour la proposition proposée par le conseiller Brideau, appuyée par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal du 12 février, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 12 février est accepté tel que présenté. Item numéro 10, motion, mémorandum et nomination, 10.1 du côté de l'administration. Monsieur Melançon, il faut que je trouve votre micro. Merci. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, ce soir, on aura deux directives qui étaient adoptées en session huis clos, qui sont maintenant permis de rendre publiques. Alors, la première, c'était de donner permission de pénétrer sur les biens-fonds de la municipalité, qu'on appartenait des terrains pour la planification des plans de vie préliminaires sur la route Bretelle qui va être construite pour la sortie de la route 15 sur la rue industrielle de la ville.
Et le deuxième, c'est l'entente qu'on a eue à l'amiable avec la province sur l'expropriation qui était entamée. Alors, on a maintenant une enveloppe qui a été convenue entre les parties pour l'acquisition de terrain, qui est de 179 708,38 qui vise le règlement de compensation pour l'expropriation des parcelles de terre appartenant à la ville, que la province va maintenant appartenir pour la construction de la bretelle. Alors, c'est ça les deux directives que l'on rend publiques ce soir. Okay. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil ratifie la directive adoptée lors de réunion du Conseil tenue à huis clos portant sur le sujet suivant. 1. Permission de pénétrer sur bien-fond, construction d'une bretelle de sortie, route 15, rue industrielle. 2. Expropriation, échangeur, route 15, rue industrielle. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochaine, 10.2, culture et loisirs. Alors, dans le cadre du processus de surface en caoutchouc pour les terrains de jeu de la municipalité, alors le prochain, c'est le parc sur la rue du Moulin. Alors, c'est un contrat qui est proposé pour Playtech Enterprise Incorporé au coût de 102 260 $ et un sou plus TVH. Alors, c'est qu'est-ce qui est prévu au budget et c'est qu'est-ce qui était dans le plan d'action 2018 comme surface de protection pour une structure de jeu. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Que le Conseil adjuge le marché visant l'installation d'une surface en caoutchouc sur le terrain de jeu du parc du Moulin de Playtech Enterprises Incorporé au coût de 62 260 $ et un sou, plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-80-3005, budget de fonctionnement général, terrain public. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Monsieur le conseiller général, directeur général, encore aujourd'hui, on a une soumission ici. On a seulement reçu une. On va faire des achats. On a 2 autres points qui s'en viennent aussi, puis on a encore seulement une soumission. Donc, je me demande juste s'il y a une tendance ici qu'on est trop restrictif dans nos demandes ou est-ce que c'est les besoins de la ville sont assez spécialisés qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou soumissionnants qui peuvent participer. M. Bugeaud. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. C'est une compagnie locale qui fait beaucoup de travail dans la région. Non, la soumission était assez générale. La compagnie est la seule qui a postulé. Nous, on avait, je vais vous dire qu'au niveau du, parce que peut-être vous questionnez au niveau du prix aussi, c'est qu'on avait eu un estimé préliminaire d'une firme consultante qui était considérablement plus élevé que le montant qu'on a eu pour le travail qui est proposé ici. Alors, c'est la réalité. Je n'ai pas d'autres explications, mais non, c'était assez général que d'autres compagnies auraient pu soumissionner comme... On a suivi le processus d'appel d'offres. Parfait, merci. Merci. Alors, d'autres questions, M. Godette? Non? OK. Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution telle qu'elle est présentée signifierait par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, 10.2.1 est accepté tel que présenté. 10.2.2, M. Mélenchon. Alors ici, c'est de permettre une signature d'une promesse alimentaire au niveau de la région sud-est du Nouveau-Brunswick. Alors, on avait eu une présentation, le gérant du marché était impliqué dans ce processus ici. Alors, c'est pour adhérer à cette promesse. Et aussi, l'alimentation de nos réunions vont suivre ce guide et toute initiative de la ville de réception. Alors, c'est pour nous donner un encadrement. OK, merci. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Que le Conseil autorise la signature de la promesse alimentaire régionale du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.
Je vous le propose. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. 10.3, Finances. Monsieur Mélenchon. Alors encore ici, dans l'initiative d'amélioration continue, l'INSEC segment, alors 5e année de 5 d'un contrat avec DirectSync pour un montant de 44 164 et c'est recommandation de procéder à la signature et de continuer l'initiative de la municipalité de l'amélioration continue. Merci pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise l'embauche de la firme d'experts conseil Direxis Inc. au coût de 44 164 plus TVH, visant la continuité de l'implantation de son programme d'amélioration continue basé sur l'approche Lean Sigma et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-19-2590, budget de fonctionnement général, admin, autres. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochaine résolution, service d'incendie, M. Mélenchon. Alors ici, encore une fois, avec un processus d'appel d'offres, le système de la province, on recommande de faire l'achat d'appareils respiratoires, le modèle Scott Safety, pour un montant de 355 000 plus TVH. L'information reçue, c'est qu'environ 12 entreprises ou commerces qui ont ce type de produit ont été vérifiés sur le site de la province. Malheureusement, seulement une a soumis une proposition. Alors, elle rencontre l'objectif de nos budgets en principe. Alors, on recommande de procéder avec l'acquisition de systèmes respiratoires, des appareils respiratoires pour le service d'incendie. Merci pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Excusez. Allez-y. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'appareils respiratoires modèle Scott Safety X3 Pro SCBA pour le service d'incendie à Micmac Fire and Safety Source Limited, conformément à sa proposition date du 8 février 2018 au coût de 355 000 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7900, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Question, M. Godette. Merci, M. le maire. Première question, curiosité, combien d'appareils que c'est? Puis deuxièmement, les appareils usagés, qu'est-ce qui arrive avec ceux-là? Est-ce qu'ils sont tous mauvais ou est-ce qu'on va les maintenir ou est-ce qu'ils sont vendus? Qu'est-ce qui se passe? Merci, M. le maire. Donc, c'est ça, ça comprend 25 appareils qui vont être fonctionnés, puis 4 qui sont des spares, donc en tout cas qui se briseraient durant les années. Les appareils qu'on a présentement sont vendus à une compagnie du Ouest canadien qui on voudrait d'autres qu'on pourrait nous avoir, si on va tout acheter tout notre flotte qu'on a présentement. OK. Merci. Et qu'est-ce qu'ils font avec eux là-bas? Eux, c'est ça, c'est la formation, puis les standards sont moins hauts dans le côté, dans les mines, etc., versus le service d'incendie. Donc, ils peuvent utiliser des anciens modèles, okay. Des modèles de 15 ans de vieux, mais c'est leur choix. Okay. Merci. Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée par unanimité. Prochain item, achat de système de radio. M. Mélenchon. Alors ici également, après un appel d'offres qui a été lancé, un système d'appareils radio pour le service, alors le modèle P25, par l'entremise de Bell Mobilité Incorporée pour un coût de 265 995 plus TVH.
Ça rentre à l'intérieur des budgets qui étaient prescrits au budget 2018. On avait estimé un montant d'environ 300 000. Alors, malheureusement, seulement un soumissionnaire a soumis, mais c'est à l'intérieur et ça rencontre les standards de pointage suite à l'évaluation faite par le comité de sélection. Merci pour la lecture de la résolution. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'un système de radio modèle P25 pour le service d'incendie à Belle Mobilité, Inc., conformément à sa proposition en date du 8 février 2018, au coût de 265 995 $ plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-7900, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Arrêté municipal, arrêté A4-2018, arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe pour la lecture dans son intégralité. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro A-4-2018, arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe. 1. Définition. 2. Application. 3. Réunion du conseil. 4. Ordre du jour de réunion ordinaire publique. 5. Présidence de réunion. 6. Décision et délibération du conseil. 7. Code d'éthique et de conduite. 8. Conflit d'intérêts. 9. Autres précis de procédure. 10. Abrogation. Et 11. Interprétation. Je vous le propose en lecture dans son intégralité. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault. Alors, ceux qui sont en faveur de question, M. Godet. Oui, est-ce que c'est possible au niveau du public qu'on puisse expliquer un peu le contenu? On allait faire ça Ah, après OK. Parfait. D'autres questions? Non? OK. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Le contraire par un non. Alors, l'arrêté A4-2018 est accepté dans la lecture. On accepte la lecture dans son intégralité. Excusez-moi. Monsieur Simard, quelques commentaires au sujet de ces changements. Oui, merci, M. le maire. Ces changements-là surviennent à la suite de la mise en œuvre de l'application de la nouvelle loi sur la gouvernance locale. C'est du droit complètement nouveau au Nouveau-Brunswick. Donc, depuis le 1er janvier, la loi permet la participation à distance aux séances du conseil par les membres du conseil. Il y a certaines règles qui encadrent ça, qu'on a mis dans l'arrêté en tant que tel. On prévoit entre autres la fourniture des équipements par la Ville pour participer au conseil à distance. Les conditions pour pouvoir le faire sont que le membre doit être à l'extérieur du territoire de la Ville ou incapable physiquement, donc ne pourrait pas juste choisir d'être dans son salon, les pieds sur le sofa et participer à distance. Et l'autre condition qu'on met, je vous dirais qu'on est un petit peu plus rigide que la loi. On parle du quorum ici. La notion de quorum est déterminée par le nombre de 5 personnes qui sont présentes physiquement aux séances du conseil. Donc, ce qui veut dire qu'en même temps, 4 conseillers pourraient participer à distance à une séance du conseil. Il y a aussi un nombre limite que les conseillers peuvent participer à distance à ces séances-là. Donc, on parle de pas plus de 5 réunions ordinaires et pas plus de 4 réunions extraordinaires pour participer à distance. Donc, le total, ça fait 9. Évidemment, ça ne vous empêche pas d'être absent là, à une séance du conseil. Là. Vous savez que vous pouvez même vous absenter pour 3 séances consécutives. Je ne parle pas là, à ce moment-là de participation à distance. Là, je parle simplement d'absence. Donc, le moyen qu'on a mis en place pour la participation à distance, c'est qu'on prend les 4 premiers arrivés, 4 premiers servis pour la séance à distance. Vous
Vous allez devoir aviser le greffier au plus tard 2 jours ouvrables avant la séance. Donc, par exemple, dans le cas de cette séance-ci, ça serait au plus tard jeudi de la semaine dernière. Ça va nous permettre, d'émettre l'avis public par rapport à la participation à distance, parce que la loi nous oblige à indiquer dans l'avis public qu'il va y avoir participation à distance par des conseillers. Et de 2, ça va nous permettre aussi de vous fournir l'équipement pour participer à distance. Là, on vous a indiqué tantôt de quelle façon on pourrait procéder. Sommairement, on privilégie l'image. Donc, ça va être possible de vous voir à distance si vous le désirez sur nos écrans. Plan B, on parle du système de téléphone. Donc, ça va être possible de participer par téléphone parce que la loi prévoit, elle, participation à distance au moyen électronique de communication qui permet d'entendre la voix. On a un plan C, là, si ça ne fonctionne pas, si on a des problèmes d'Internet ou il y a des problèmes d'Internet à l'endroit où la personne est. Donc, on a une ligne téléphonique là, dédiée à ça. Les réunions à huis clos vont pouvoir aussi, ça va être aussi possible dans ces réunions-là de participer à distance. La différence dans ces réunions-là, c'est qu'il va falloir certifier au début de la réunion que la personne est seule. Donc, on va avoir un point à l'ordre du jour par rapport à ça. Vous comprendrez que c'est des réunions à huis clos. Donc, techniquement, on n'est pas supposé avoir de membres du public à ce moment-là. Donc, pour ce qui est du quorum, la loi prévoyait que pour le quorum, les gens, même à distance, étaient comptés, mais dans l'arrêté que je vous propose ici, comme j'ai dit tantôt, là, on parle d'un quorum de 5 personnes présentes physiquement à la séance. De 1, ça nous garantit que la séance va fonctionner même si on a des problèmes avec la technologie, parce qu'on va avoir 5 personnes, on va avoir le quorum techniquement à la séance du conseil. Donc, ça va faciliter le travail des séances du conseil. Et c'est ça, ça assure aussi une représentativité puis une présence aux séances du conseil. Donc, c'est les principaux éléments là, de cette modification-là qui apparaissent à la version que je vous présente aujourd'hui. Merci. Alors, je vous encourage à le relire de nouveau en fonction des commentaires, puis peut-être qu'à la 3e lecture, à ce moment-là, il y aura toujours de la place pour d'autres questions. OK? On va continuer avec... la 3e lecture à soir. Ouais. OK? Ça va venir vite, alors. Lisez vite. Monsieur Leblanc. Si, Monsieur le maire. Par titre seulement. Arrêté numéro A-4 2018, arrêté procédural du Conseil municipal de la Ville de Dieppe. Je vous le propose en 3e lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question, suite aux commentaires qui ont été faits. Aucune question? OK. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté municipal est accepté en 3e et dernière lecture par titre seulement. Et je crois qu'on devient peut-être la première municipalité à réagir aux nouvelles ordonnances de la loi sur la gouvernance, spécifiquement reliées à la participation à l'extérieur. Merci. Avis de motion? Aucun avis de motion. Demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Je crois que c'est... je commence à ma droite cette fois-ci, M. Godette. J'ai rien. Merci, M. le maire. Merci, M. Leblanc. Moi aussi, M. le maire, je n'ai rien de nouveau à apporter. Je n'ai même pas le temps de commencer ma stopwatch. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Félicitations aux matadors d'avoir remporté leur partie à soir. Et j'aimerais remercier et féliciter les citoyens et citoyennes qui se servent de l'anneau de glace. C'est très utilisé et c'est très apprécié. Merci. Merci, M. Cormier. M. Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, moi, je n'ai rien pour ce soir. Merci, M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Simplement pour vous dire que ce matin, je suis allé à la conférence de presse qui s'intitulait « Pour l'amour du Nouveau-Brunswick », où on annonce une
une initiative pour promouvoir l'achat dans la province de tout, que ce soit de la nourriture, des aliments ou n'importe quel autre produit qui est produit au Nouveau-Brunswick, qu'on vise là-dessus. Et le professeur Pierre-Marcel Desjardins est venu faire une présentation, puis il avait fait l'étude et puis a déterminé que même si on augmentait juste de 5 l'achat au Nouveau-Brunswick, ça représenterait au-delà de 2 milliards de dollars par année. En PIB additionnel. Oui. Alors, j'encourage tout le monde à participer à cette initiative. Merci. C'est tout. Merci, M. Thibodeau. Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Moi, j'ai 3 petits points ici, là. Je voulais juste mentionner que le 25 janvier, j'ai été au BDC Magma Entrepreneurship Graduation. C'était sur la rue Main à Moncton. C'était très intéressant. Ça montrait que les immigrés qui viennent ici au Canada, bien souvent, c'est des entrepreneurs, puis ils veulent commencer des business. Donc, c'est beau les recevoir, puis les aider autant que possible. Le 17 février, c'était le Greater Moncton Chinese New Year Gala au casino. Donc, plusieurs membres du conseil sont allés. C'était une très belle soirée. C'était les danses, les chants, puis une très belle célébration. Puis le 22 février, j'étais à l'aéroport international Roméo-Leblanc du Grand Moncton, qui est situé ici à Dieppe. Stratégiquement situé à Dieppe, oui. Oui, il fallait que j'ajoute ça moi aussi. Le plan directeur 2038 était en question, puis c'était juste pour montrer comment est-ce que l'aéroport a très bien développé, puis ça grandit très bien, qu'on réussit très bien ici à Dieppe. La porte ouverte de l'aéroport était en 2002. Leur plan directeur premier a commencé en 2008. Puis là, mais 10 ans après, qui est 2018, ils revisent. Puis là, mais ils ont une projection pour 2038. J'ai trouvé ça super. Jean-Marc Brideau était là avec moi. Donc, on a vraiment apprécié la présentation. Un gros merci. Merci. En 2002, on se souviendra que la reine Élisabeth II était dans les parages et j'ai eu le privilège de faire l'ouverture officielle avec cette grande dame, Sa Majesté. Merci. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'aimerais deux messages puis une question, puis la question va être à mon chef pompier. Mais tout de suite, on a 4 lauréats qui vont se faire reconnaître à la caserne le 23 mars. Au Centre des Arts et Cultures par les clubs Rotary du Grand Moncton. Le club Rotary du Grand Moncton, de Moncton, vont reconnaître Laurie Bell et David Hawkins pour leur travail quand même, notamment surtout sur le club garçons, grand et filles du Grand Moncton et le Head Start. Aussi, le club Rotary de Dieppe va reconnaître Mme André Savoie. Mme Savoie a tellement travaillé avec Crossroads for Women, donc elle a fait du beau travail là. Et le club Rotary de Resurgo va reconnaître une autre dieppoise, France Côté-Alain. Donc, c'est des gens de la rue Maurice, la rue du Golfe, puis la rue du Bourg. Donc, c'est tous des individus qui font tellement du bien et du bénévolat pour notre communauté. Donc, je vais quand même les féliciter. Puis, je vais féliciter le club Rotary du Grand Moncton, les 3 clubs Rotary, de reconnaître ces personnes. C'est le devoir de tout le monde de quand même faire du bénévolat, mais c'est quand même très apprécié de voir d'autres groupes reconnaître le travail des gens. Donc, ça, c'est une chose que j'aimerais faire tout de suite. Deuxième chose, c'est féliciter l'association de hockey mineur Dieppe-Memramcook. En fin de semaine, il y a eu le 31e tournoi de hockey mineur de Bantam puis Midget. Midget 2A, Midget A, Midget C, Bantam 2A, Bantam A, Bantam C. Puis les 2 équipes gagnantes de Bantam C et Midget C venaient de Dieppe-Memramcook. Donc, félicitations à tout le monde. Donc, il y avait beaucoup de monde au centre Arthur J. Leblanc hier. Puis, il n'y avait pas de stationnement. Je sais que ça n'arrive pas souvent, mais quand même. Puis là, j'ai vu un de nos pompiers qui faisait le décompte, je crois, quelque chose. Est-ce que, M. Landry, ça arrive souvent que les stationnements sont pleins? Pour moi, c'est une de mes premières fois, mais je crois qu'il y avait un sérieux manque de stationnement à un moment donné et tout le monde stationnait partout. Donc,
c'est quoi le plan? C'est quoi une stratégie? C'est ma première fois comme conseiller que ça m'arrivait, donc c'est quelque chose qui était que je pourrais le témoigner assez c'était tangible. Donc, est-ce que les solutions, c'est quelque chose aussi que si vos employés peuvent nous donner aussi des conseils, puis je suis sûr qu'on aimerait les entendre. Donc, merci bien. M. Larry. Merci, M. le maire. Donc, c'est ça, c'est quelque chose d'assez rare. On surveille ça attentivement. Qu'est-ce qui est important, c'est aussi longtemps que les gens ne stationnent pas où ça met qu'ils ne sont pas supposés de stationner. Donc, il y a les allées de feu, etc. C'est là, du côté sécurité, qui est important. C'est sûr que 1 ou 2 fois par année que les gens stationnent, mais ce qui stationnent sur le gazon, c'est une chose, mais ce qui stationnent devant une porte de sortie d'urgence, c'est une autre chose. Donc, on fait nos visites, on regarde ça. Donc, en fin de semaine, il n'y avait rien il n'y avait pas de grosse alarme qui nous inquiétait, mais c'est quelque chose qu'on tienne le pouls pas mal régulièrement. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on devrait éventuellement adresser. Par contre, ça arrive, je dirais plus que 2 fois par année. Là. Moi, de mémoire vive, là, c'est souvent que ça... Le moindrement qu'il y ait un tournoi de conséquences à une ou encore pire quand c'est les 2 surfaces de glace, là, comme il y a eu une fin de semaine, c'était le patinage de vitesse sur la surface de glace olympique, courte piste, puis tournoi de hockey des plus bas niveaux, là, novice, je pense que c'était. Alors, le stationnement était bien plein. Puis je sais que ça crée des défis. C'est bon de vérifier puis faire sûr, là, mais c'est toujours un défi. On sait qu'on avait acheté le terrain à côté, de l'autre côté de l'aréna. C'est peut-être une considération pour le futur. Je sais qu'il y a des gens qui vont stationner dans le parc Rotary, il y a des gens qui vont stationner à l'école. C'est des beaux défis quand même à avoir. On aime bien de voir tous ces gens venir nous visiter et contribuer à notre économie locale, mais il faut prendre des mesures peut-être à un moment donné. M. Melançon. Vous avez répondu. Il y avait d'autres alternatives à proximité, mais il faut peut-être passer le message sur le site de l'Arena qu'il y a d'autres alternatives de stationnement. Je sais qu'on appartient le terrain de l'autre côté, mais il est pas, la surface n'est pas en fonction d'un stationnement. Non, Puis cette année, on est peut-être chanceux qu'on a moins de neige que d'habitude, alors il est plus découvert, mais il y a des messages peut-être à faire avec les organisateurs de tournois aussi, et de notre côté, de peut-être aviser les enseignes où il y a d'autres alternatives de stationnement. Merci, c'est tout. Alors, bonne fin de soirée à tous. On termine le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Il y a eu beaucoup d'événements auxquels je sais plusieurs personnes ont participé. Et cette semaine, c'est une grosse semaine sur l'immigration et l'intégration des immigrants. Alors, il y a des conférences toute la semaine au Collège communautaire, entre autres. Alors, je vous invite particulièrement à la conférence de jeudi matin, un excellent panéliste qui va être sur place. Bonne fin de soirée à tous.